Quel smartphone venir acheter au mois de février 2024? C'est vraiment le mois qu'on attendait parce que je vous l'ai dit au mois de janvier, il y avait plein de nouveautés qui allaient arriver avec d'un côté les Galaxy S24 qui sont juste là, d'un autre côté le S24 Ultra, il y a les Xiaomi, les Redmi Note 13 Pro Plus et compagnie, on a également le ROG Phone d'Asus, bref il y a énormément de produits qui sont arrivés, ce qui rabat un peu les cartes et en plus de ça, il y a des prix qui changent. Donc on va regarder quel smartphone acheter, différents prix. Et d'ailleurs je vais lancer un live tous les mois où je vais venir vous aider à choisir vos smartphones. Ça sera réservé aux membres de la chaîne, mais la toute première vidéo, je vais la faire pour tout le monde. Peut-être que je switcherai un moment le chat si vraiment j'arrive plus à lire et que c'est compliqué de venir répondre aux questions pour venir vous aider à choisir vos smartphones. Je donne la date, je la note dans mon agenda, c'est le jeudi 8 février et on se retrouvera à 20h. Comme ça, vous le voyez, je me marque, hop là, live YouTube, je me le mets le 8 février. Notez-le en même temps dans votre agenda, ça sera à 20h. On se retrouvera, on passera peut-être une heure et demie, j'en sais fichtrement rien, ça va dépendre de vous, de vos questions. Je vais vous aider à venir trouver le ou les smartphones qui sont faits pour vous. Je vous le dis, ça sera réservé aux membres. Donc pensez à devenir membre, bien évidemment, mais la toute première vidéo, je l'ouvrirai à tout le monde pour que vous puissiez voir et après voir si ça vous intéresse. Pour devenir membre, bien évidemment, vous avez le bouton rejoindre qui est juste en bas. Et sinon, vous le notez dans votre agenda. On se retrouve à cette date pour venir vous aider à trouver votre smartphone. Allez, moins de 200 balles, on va commencer. C'est un produit que je voulais vous montrer, marque espagnole qui s'appelle SPC. Le modèle, c'est le Discovery Pro, 169,90 €. Bon, voilà, on en a pour son argent, on en a pour un peu plus de 150 balles. On va pas trop en demander, mais si on veut un smartphone qui vient d'Espagne, c'est européen. Voilà, comme ça au moins, vous savez à quoi vous en tenir sur ce modèle. Alors après, on va commencer à arriver dans d'autres modèles qui m'intéressent. On va commencer à se parler de Xiaomi avec le Redmi Note 13. Nouveauté de cette année. On est à un peu moins en dessous de 200 balles, 199,90 €. Et vous voyez que sur la config avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, eh bien vous l'avez ici à un peu moins de 200 balles. Donc on est sur un smartphone 4G. C'est pas une foudre de guerre, mais ce qui est intéressant ici, si vous voulez, c'est que vous avez un truc qui est très honnête. C'est pas un truc de fou en photo, mais pour avoir un smartphone du quotidien, un tarif maîtrisé, ça c'est bien. Je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo, mais les Samsung Galaxy S24 sont arrivés. D'ailleurs, que vous souhaitez acheter un Samsung Galaxy S24 ou alors un autre smartphone, eh bien vous pouvez venir les acheter directement chez mon partenaire Bouygues Telecom. Et l'excellente nouvelle, c'est que Bouygues Telecom est partenaire à l'année de la chaîne, comme ça on aura l'occasion de reparler, d'avoir d'excellents bons plans avec Bouygues Telecom. Et ce qui est génial, c'est que si vous souhaitez acheter un Galaxy S24 ou alors un Galaxy S24 Plus ou alors pourquoi pas un Samsung Galaxy S24 Ultra, eh bien vous pouvez venir les acheter directement en boutique chez Bouygues Telecom ou alors directement sur leur site web, bien évidemment, je vous mets juste un lien en bas dans la description. Il y a très belles offres avec tous les forfaits que propose Bouygues Telecom. Vous allez forcément trouver un forfait qui vous convient, que ce soit en 4G, que ce soit en 5G, et tout ça à des tarifs extrêmement alléchants. En plus de ça, Bouygues Telecom propose une excellente couverture réseau, que ce soit en 4G et bien évidemment en 5G. Je vous invite donc à venir cliquer sur le lien qui est présent juste en bas dans la description, ce qui nous emmène à la catégorie des 200 à 500 €. Alors là, on va arriver tout de suite sur un smartphone un poil plus cher. On reste chez Xiaomi. Je voulais vous montrer le Redmi Note 13 5G cette fois-ci. Bien forcément, on est au-dessus des 200. On est un peu moins en dessous des 300. 299,90 €. Une seule version, 8, 256. Plusieurs couleurs par contre. Ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est soit l'univers 4G, on est à moins de 200 balles, soit l'univers 5G, on est à un peu plus de 200 balles, un peu plus, 300 balles. Tant qu'on est chez Xiaomi sur les Redmi, on va y rester parce qu'il y a d'autres modèles qui sont arrivés qui sont aussi intéressants. On va avoir le Redmi Note 13 Pro. La boîte est juste là. Regardez-moi ça. Il est mignon, il est joli, il est juste là. Et bien celui-là, forcément, eh bien vous en aurez un petit peu plus. On va se retrouver avec une caméra principale de 200 mégapixels avec stabilisateur. Alors attention, c'est pas parce que c'est du 200 mégapixels que c'est le meilleur 200 mégapixels. Ça permet de capter un peu plus de lumière. Bon, ok. La recharge rapide, ils aiment bien montrer un peu les muscles ici. Tout ce qui est intéressant, c'est ce grand écran AMOLED, 120 Hz, Full HD+, donc pour du contenu multimédia, c'est cool. La grosse batterie de 5000, ce qu'on attend également. Le processeur, il sera correct. Attention, on n'est pas sur un truc de fou non plus, mais ça fonctionnera. Et puis après, bon, vous avez plein de trucs. L'ultra grand angle de 8 mégapixels, on va pas trop lui en demander. La macro de 2 mégapixels, on va rien lui demander du tout. On va essayer de sauver un peu les meubles avec le 200 mégapixels. Bon, une fois de plus, on est sur un tarif maîtrisé. C'est pas là où on va avoir le truc le plus impressionnant, mais globalement, ça fera le taf. Et tout ça au tarif de 349,90 € sur la version 8 256 et sur la version 12 512, on est à 399,90 €. Alors après, on va monter tout de suite plus haut, c'est pour vous faire le tour un peu de cette nouvelle gamme avec le Redmi Note 13 Pro Plus, non à rallonge. Là, on va tout de suite beaucoup plus haut. On va être face à un Galaxy A54 de Samsung, tandis que le Redmi Note 13
Pro, on serait plus face à un A34 pour essayer de les situer. Alors la version Pro Plus, 469,90 € en 8 256, forcément sur le 12, ça monte en tarif. Vous allez voir parce que Samsung a baissé un peu les tarifs, et ça c'est le truc qui m'intéresse aussi. Si je regarde chez Samsung, il y a plein de nouveaux produits qui sont sortis. Il y a déjà le A15 5G qui est à 249 balles. Ah, vous le voyez, hein, il vous le marque, écran Super AMOLED, 6,5 pouces Full HD+, triple capteur photo, capteur principal de 50 mégapixels. Ça franchement c'est intéressant à 249 balles. On a un truc qui est très honnête, on va monter un peu plus à 319. On garde toujours du Super AMOLED, c'est la même techno, toujours le même écran, 120 Hz cette fois-ci, toujours le capteur de 50 mégapixels, 319 €. Ça déjà c'est vraiment intéressant, c'est des grosses nouveautés et ça vaut le coup. Après je voulais qu'on regarde un truc, c'est que là ce A15 je vous l'ai montré, il est en version 5G, mais si vous le voulez en version 4G, eh bien vous l'avez à 219 €, 6,5 pouces Full HD+, Super AMOLED, capteur principal de 50 mégapixels. C'est vrai que sur un smartphone 4G, je voudrais gagner encore un petit peu en prix, c'est peut-être là où je vais aller sur le Redmi Note 13 et que ensuite je vais venir switcher directement ici sur le A15 5G qui est quand même pas mal à 249 balles. Et là où c'est marrant, c'est qu'en fait, ils sortiront un peu plus tard dans l'année, hop là, ils doivent être ici, eh bien les A35 5G, les A55 5G, ce qui fait que pour l'instant, on a toujours les A34 5G, les A54 5G avec des tarifs qui baissent, ce qui le rend extrêmement intéressant. Le A34 5G, il était à 349, il est à 319 €, écran de 6,6 pouces, Super AMOLED 120 Hz, capteur principal de 48, stabilisation optique est très cool, et puis après, au lieu de 449 à 419 €, vous avez les Galaxy A54. Le Galaxy A54, c'est le même écran, 6,4 pouces, un peu plus petit mais bon ça va, 120 Hz, Super AMOLED, capteur principal de 50 mégapixels qui est franchement super intéressant. Donc, si je veux regarder le Galaxy A54 5G et que je viens le mettre en face d'un Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, on est à 499 €. Je pense que pour l'instant, ça vaut le coup d'aller à 419 € sur le Galaxy A54, même si c'est un smartphone qui a déjà 7-8 mois de vie. Au lieu d'aller peut-être ce mois-ci sur le Redmi Note 13 Pro à 399 €, eh bien ça peut valoir le coup d'aller sur le Galaxy A34 5G à 319 €. D'un point de vue financier, c'est quand même une belle affaire. Alors il y en a un dont je vous parle plus parce qu'il a augmenté en tarif, alors que pour autant je l'adore en termes de design. C'est celui-là, c'est le Nothing Phone One. Il est revenu à 469 €, alors que le mois dernier, il était à 329 €. Donc bon, il a beau me plaire, on regardera le Nothing Phone 2 un peu plus loin. Par contre, le vrai bon plan, je vous jure, le vrai bon plan, là pour moi tout de suite, entre 200 et 500 balles, c'est le Pixel 7a qui était à 509 €, qui est tombé à 399 €. Il a perdu 100 balles. Et à 100 balles, franchement, ça vaut vraiment le coup. Vous avez un super smartphone avec toutes les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont. Les Pixel Drop, entouré pour chercher et compagnie. Bref, vous avez plein de choses à l'intérieur. C'est vraiment un smartphone que je vous recommande à ce tarif-là. Excellent photophone, performant, bel écran, belle expérience, Android pur. Là, à un peu moins de 400 balles, vraiment, vous en avez pour votre argent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Votre smartphone qui est cool, mais qui a pas trop bougé en tarif, c'est le Honor 90 qui a un peu moins de 500 balles. C'est un très bon smartphone avec plein de très jolis techno. Mais c'est vrai que le tarif à 500 balles, il a pas trop bougé. On aurait envie qu'il ait un petit peu diminué par rapport à la concurrence, mais non, voilà, c'est pas le cas. Par contre, à côté de ça, vous avez un très joli écran. En termes de photos, il fait vraiment l'affaire. Le capteur de 200 mégapixels, pour le coup, marche bien. Il y a plein de techno aussi pour venir prendre soin de vos yeux. Camille Honor ici directement dans son smartphone. Il est bien, mais je trouve un peu cher aujourd'hui. Et si je regarde par rapport à ce que je retrouve, alors bien évidemment chez Samsung, 419 €, mais surtout, je vous le disais tout à l'heure, par rapport au Pixel 7a à 399 €, 399 € versus quasiment 500 balles. Bon, il y a un truc. Après, il y a un autre smartphone qui est cool, que j'aime beaucoup aussi, c'est le Motorola Edge 40 Neo, 399 €, ça va. Il continue à valoir le coup. J'aime beaucoup le design, je le trouve super joli. Je vous l'avais déjà présenté, bien évidemment, sur YouTube. Il est très sympa. Il est honnête, il est correct et il est au même prix aujourd'hui que le Pixel 7a. Alors, si je dois choisir entre les deux, je préférerais aller sur le Pixel 7a, deux produits américains, mais je dois reconnaître que Google pousse tellement souvent des nouvelles fonctionnalités avec les Pixel Drop que ça vaut le coup. Et puis, il y en a bien évidemment un autre que je vous ai présenté il y a pas longtemps. C'est le Honor Magic 6 Lite qui est à 349,90 €, 8 256. Ils ont vraiment fait le focus sur la résistance. Il y a aussi une belle autonomie, un très joli écran qui est incurvé que j'aime beaucoup. La photo sur le capteur principal est correcte, franchement ça roule et vraiment très bien. Donc ça c'est pareil, c'est un smartphone que j'aime bien qui est à 349,90 €. Donc après, par rapport à votre budget, à vous de voir, est-ce que vous préférez aller à 349 € sur ce modèle-là? Est-ce qu'on peut rajouter 50 balles de plus et on va sur le Pixel 7a, ce qui peut aussi être une très jolie affaire. Allez, maintenant je vous emmène dans les smartphones de gaming. Petite parenthèse, il y en a à tous les prix. On va commencer par Poco qui a changé aussi, qui a renouvelé des produits avec deux nouveaux produits qui sont arrivés. Vous avez le X6 et le X6 Pro. Alors ce qui fera la différence, bien évidemment, c'est le tarif. Le X6, 299,90 €. On est dans l'idée de l'expérience de gaming avec un pros qui est très correct, le Snapdragon 7S Gen 2 qui est très bien. Un écran, c'est de l'AMOLED 120 Hz. Il faut le taux de rafraîchissement pour le gaming, c'est obligatoire. Les photos, je vous dis, on passe un
peu, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est la charge rapide et la grosse autonomie. Ça, c'est pour le Poco X6, un peu moins de 300 balles. Après, il y a le modèle Pro. Le modèle Pro, on est à 350 balles à peu près. Là, on va aller un peu plus loin en performance. On est sur un MediaTek Dimensity 8300 Ultra. On est sur un écran AMOLED toujours 120 Hz. La photo, on passe. Toujours de la recharge rapide, toujours la grosse batterie. Bon, qui est intéressant. Je pense qu'il y a le bon compromis entre les deux. Ça peut être celui-là, le Poco X6. Le tarif, on le voit pas trop. 299,90 €. Pour moi, ça vaut le coup. C'est vraiment intéressant. Après, il y a d'autres produits qui sont toujours très cool dans la série F. Vous avez le Poco F5. Le F6 n'est pas sorti. 369,90 € ou alors le Poco F5 Pro 449,90 €. On en a déjà parlé. Alors, moi, ce que je conseillerais, si vous pouvez monter un petit peu en budget, il y a un produit qui est très cool et qui est sorti il y a pas longtemps. C'est celui-là dont je vous ai parlé le mois dernier. C'est le Red Magic 9 Pro. Pourquoi? Parce que vous avez une très jolie expérience de gaming. Vous partez sur la version 12 256. Vous êtes à 649. Alors après, si on veut monter en RAM, on va augmenter le prix, mais déjà en 12 Go de RAM, réellement, il y a de quoi faire. Très jolie expérience de gaming. Le smartphone est performant. Le smartphone est puissant. Vous avez un Snapdragon 8 Gen 3. C'est aujourd'hui le Pros le plus puissant sur le marché. Très bon refroidissement avec l'Ice 13.0. Vous avez un écran AMOLED, bien évidemment. Une grosse batterie de 6500 mAh et de la recharge rapide 80 watts. Alors forcément, c'est plus cher, 649 €. Mais en tout cas, le smartphone est super intéressant. Il y a un autre produit qui est sorti il y a pas longtemps. C'est pour moi l'expérience de gaming ultime sur smartphone que j'adore réellement. C'est ce qu'on trouve chez Asus avec le ROG Phone. ROG Phone 8 Pro. Il y a le 8, il y a le 8 Pro. Je suis un très gros amoureux des ROG Phone 8. Le tarif est aussi beaucoup plus élevé. Moi, je vous ai présenté le 8 Pro il y a pas longtemps. 1199 €. C'est un gros budget. Je suis complètement d'accord avec ça. Vous avez le Snapdragon 8 Gen 3. Vous avez de la RAM en LPDDR5X. Vous avez du stockage en UFS 4.0. C'est du 512. Là, on y va direct. On peut monter à 1 Tera, vous avez vu. Et puis surtout, c'est un smartphone qui est juste extraordinaire en termes d'expérience parce que vous allez avoir les air triggers sur le dessus qui sont en fait vraiment des petits boutons que vous avez là. Il y a toute une expérience globale et complète qu'on retrouve ici. Vous avez Armoury Crate, toute l'expérience logicielle. On peut venir mettre le curseur où on veut, plutôt de la performance, plutôt de l'économie. Très bonne dissipation de chaleur. Ils sont dû vraiment retravailler une fois de plus sur la dissipation de chaleur. Je vous en parle vraiment dans la vidéo. Allez jeter un œil. L'écran est très grand, 6,78 pouces. C'est de la AMOLED, ça déconne pas. La batterie est très belle aussi. Alors elle est un peu plus petite qu'avant parce qu'il a fallu gagner en place, mais pour autant le smartphone est très cool. Et puis vous avez toute cette partie là avec des mini LED que je trouve extraordinaire. Alors le tarif est là aussi bien évidemment, 1199,90 €. C'est un peu cher. On va descendre sur le ROG Phone 8 à 1099,99 €, mais je recommanderais réellement, si vous pouvez rajouter les 100 balles de plus pour aller sur le 8 Pro, profiter de la meilleure expérience de gaming sur smartphone. Et ça, c'est vraiment bien. Allez, on passe sur les 500 à 900 balles. Xiaomi qui est toujours dans la course avec son Xiaomi 13T à 649,90 € avec des optiques Leica. Donc si vous aimez la photo, que vous voulez un truc très performant, eh bien vous avez vraiment de quoi faire ici, bien évidemment. Alors vous allez voir parce qu'il y a d'autres tarifs qui sont peut-être un peu plus cool à la concurrence. Xiaomi a toujours été la marque qui défonçait au niveau des tarifs avec des très gros specs. Le smartphone reste très cool, attention, mais si on regarde 649,90 € et qu'on va regarder ce que nous propose aujourd'hui ici, regardez Samsung avec son Galaxy S23 FE qui est là. Ils ont baissé les prix, on était à 699 €, on est à 599 €. Aujourd'hui, j'irai là-dessus, de vous à moi. Mais bon, je pense quand même que Xiaomi a fait un beau travail sur son Xiaomi 13T, donc ça vaut quand même le coup de venir le conseiller. Après, vous avez le 13T Pro qui est plus cher. Alors, ils ont descendu le tarif, on était à quasiment 1000 balles, on est aujourd'hui à 849,90 €. Il est très bien, mais bon, il est un peu cher. Non, moi, ce que je recommande tout de suite et qui m'intéresse dans cette gamme de prix, c'est vraiment ça. C'est vraiment le Galaxy S23 FE, version 128, ça va. 599 €. Ils ont vraiment réduit les tarifs, économie de 100 balles par rapport à ce qu'on avait avant. Ça, c'est vraiment génial parce que c'est un smartphone qui est très complet, qui reprend l'essence même de la gamme S de Samsung. Et on en parle dans quelques instants de la gamme S. Vous allez voir qu'avec ce qui arrive avec les S24, ça fait vraiment pas rigoler avec l'IA. Et on peut retrouver de l'IA aussi là-dedans. Donc ça, c'est quand même très cool. Au niveau de la photo, il est très efficace. Corning Gorilla Glass 5 à l'avant, à l'arrière. Au niveau de la photo, c'est très bien. Capteur principal de 50 qui fait le taf. L'ultra grand angle va bien. Le télé, bon, on a pour son argent, je vais vous dire. Ils ont pas pu mettre le maximum de specs ici, mais il est quand même génial. Vidéo, photo, il est très bon. L'écran est bien, il est performant. Bref, je le recommande réellement. Et à ce tarif-là, il est super cool. Autre smartphone qui me plaît beaucoup aussi, c'est le Zenfone 10 de Asus. Il était à 799, il est tombé à 699. C'est le même tarif que le mois dernier, il n'a pas bougé ici. Mais la particularité qu'il a, c'est que c'est un tout petit format qui tient vraiment bien en main. On a un écran de moins de 6 pouces, ça c'est quand même très bien. Alors après, une fois de plus, je remets en perspective par rapport à ce que j'ai ici chez Samsung, 599 €. 699. Je pense qu'aujourd'hui, tout de suite, si on veut vraiment un écran moins de 6 pouces, on va sur le Zenfone 10. Si maintenant c'est le budget qui vous appelle, ce qui est souvent le cas, eh bien, on va sur le Galaxy S23 FE qui, pour l'instant, il y a un tarif très canon. Donc, tardez pas trop. Je sais pas si le tarif va rester. Une fois de plus, je vous mets tous les liens juste en bas dans la description. Un smartphone qui, moi, me plaît bien, c'est le Motorola, le Edge 40, parce que j'aime bien le design. Il est très sympa. Il est bien spéqué et il est à 599,90 €, qui le laisse plutôt bien positionné, je trouve, ici. Donc, ça, c'est très cool. Je vous l'ai déjà présenté une fois de plus. Allez jeter un coup d'œil sur ma vidéo. Autre produit qui est très bien. Attendez, il est où? C'est chez Google.
Google, le Pixel 8, il était à 799 €, il est tombé à 699 €. Alors bien évidemment, on est plutôt dans le haut du panier. On est au même tarif qu'un Zenfone 10, mais il est quand même vachement bien avec toute l'IA qu'on retrouve ici à l'intérieur. C'est vrai qu'une fois de plus, 699, je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup d'aller aujourd'hui sur ce espèce de flagship killer que nous a mis Samsung ici avec le Galaxy S23 FE à 599 €, j'aurais toujours tendance à pousser dessus. Et puis un autre coup de cœur, mais qui pour le coup a réaugmenté en tarif, c'est le Nothing Phone 2, qui était le mois dernier à 629 € et là ils nous l'ont mis à 729 €. Ils ont remonté les tarifs en fait, tout simplement. Nothing ici, ils ont fait des offres qui étaient sympas le mois dernier et puis là, ça remonte quoi. Donc bon, si vous cherchez par contre, attention, ça c'est vraiment un smartphone coup de cœur. Si vous cherchez quelque chose de très différenciant avec la Glyph Interface au dos, un smartphone qui va être totalement différent sous Android avec Nothing OS 2.0 qui est vraiment cool, un smartphone très atypique, franchement il faut y aller. Alors ça coûte un peu plus cher que le mois dernier et ça me fait râler, ça valait le coup de le prendre le mois dernier, mais si vous voulez un smartphone très différent, très différenciant, vraiment vous pouvez y aller parce qu'il est juste extraordinaire. Alors il y en a un autre chez Crosscall, c'est le Stellar X5. C'est plus le smartphone qu'on va vouloir prendre si on veut faire de l'outdoor. C'est un smartphone résistant qui est aussi bien dans l'univers professionnel, dans l'univers familial, avec plein de techno très actuels à un peu moins de 900 balles. On veut du très résistant, c'est du très résistant mais joli et garanti 5 ans. Enfin bref, un smartphone qui est très cool. Qui peut convenir à monsieur et madame tout le monde, mais je pense plus aux personnes qui ont un usage mixte entre le sport, le pro, le perso, qui veulent un seul et même smartphone. Pour moi ici, le produit qui répond, qui est d'une marque française, c'est le Stellar X5 de Crosscall. Et puis un gros dernier que j'ai adoré, qui est toujours intéressant, c'est le Honor Magic 5 Pro. Alors on arrive un peu sur la fin de vie du Honor Magic 5 Pro parce qu'il y a le Honor Magic 6 Pro qui devrait être annoncé très bientôt, probablement lors du MWC à Barcelone. C'est en tout cas comme ça qu'ils faisaient les autres années. Normalement il sortait au mois de mai, donc je pense qu'on peut encore venir un peu le recommander. Le tarif a baissé, il était à plus de 1000 balles, il était tombé à 999 €, là il est tombé à 899,90 €. Il reste très performant avec plein de belles techno, il est extraordinaire en photo et très bien aujourd'hui. Le tarif baisse, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. Pour moi, c'est aussi un smartphone que je peux encore venir aujourd'hui recommander sans aucun problème. Après, il y a le Magic 6 Pro qui va bientôt arriver, mais pour l'instant, il n'est pas là. Donc, on peut encore venir recommander aujourd'hui le Honor Magic 5 Pro. Vous avez vu, grand écran, 680. Enfin bref, ça déconne pas. Triple optique, 50 mégapixels. Il est vraiment cool. Le pros reste très efficace. Le Snapdragon 8 Gen 2, le temps de venir le coucher, vous avez le temps. Très grosse batterie de 5100. Voilà, pour moi, il est vraiment très bien. Sans oublier, bien évidemment, la grosse sortie de ce mois-ci, c'est le Galaxy S24 qui est incroyable. Et le Galaxy S24 il est vraiment cool pour plein de raisons. Déjà en tarif il est positionné à 599,90 €. Alors là il vous le marque, si vous avez une reprise c'est 519 €. Alors n'oubliez pas, il est également disponible chez mon partenaire Bouygues Telecom. Une fois de plus le lien est juste en bas dans la description. Et là ce qui est cool c'est qu'il y a tout le focus qui est fait sur l'intelligence artificielle que j'ai testé et que je trouve vraiment intéressant. Ça fonctionne vraiment bien, que ce soit pour la recherche, entouré pour chercher, la traduction instantanée, c'est quand même vraiment bien. L'assistant de retranscription qui fonctionne bien également, l'assistant en photo aussi j'adore, on peut faire vraiment plein de belles choses et c'est un smartphone qui est super bien, super élégant. Des couleurs exclusives sur Samsung.com, une fois de plus le lien est juste en bas dans la description. Allez jeter un coup d'œil à ma vidéo de présentation et il y a celle du S24 Ultra où je vous montre les fonctionnalités que vous retrouverez également ici dans le Galaxy S24 et qui est vraiment un super bon plan. Avant de passer au smartphone à plus de 900 €, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse pour les smartphones pour seniors. Alors pour l'instant une référence à venir vous présenter, c'est Binom qui fait ça, c'est une marque française, je vous l'avais présenté la semaine dernière et surtout sont des gens qui sont vraiment en France, donc qui vont s'adresser à un public de seniors, ça vous l'avez compris. Et moi je vous présente celui-là, c'est le Binom SX1, 229 €. C'est vraiment intéressant cette idée du smartphone pour seniors parce que je sais pas si vous, vos grands-parents ou vos parents sont peut-être âgés et ils veulent avoir un moyen de communiquer et le smartphone peut être intéressant pour eux. Alors soit ils sont encore très amoureux de téléphones un peu classiques et ça leur conviendra, soit le smartphone peut être fait pour eux. Pas la même expérience que nous avec plein d'applications de tous les côtés, ça peut être un peu complexe. Par contre ici vous voyez, ils vous mettent des grosses icônes, téléphone, appareil photo, message. C'est simple, c'est efficace. Les valeurs de la marque, c'est bien évidemment d'avoir un SAV où on va s'occuper de vous. Ils vont être là pour vous aider. La marque est située en France et ça c'est quand même vachement bien. Alors là on se parle de 4G bien évidemment. Smartphone intéressant. On peut avoir également la téléassistance, 229 €, ça vaut le coup. Allez, on passe tout de suite au smartphone à plus de 900 €. À commencer par le Pixel 8 Pro qui est vraiment cool, qui a vu une nouvelle fonctionnalité, pas qu'une mais entre autres une principale, entourée pour chercher, que je vous ai présenté sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. Allez jeter un coup d'œil à ma vidéo qui arrive donc bien évidemment ici. Le tarif a baissé, il était à 1099 €, il tombe à 949 €. C'est un gros budget certes, mais c'est un super smartphone. Photo, performance, écran, Android pur, il est vraiment extraordinaire. Pour moi ça vaut vraiment le coup, c'est un smartphone que je dois vraiment venir recommander aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure du Galaxy S24, il y a le Galaxy S24 Plus qui va être forcément un peu plus cher que le Galaxy S24. On va retrouver les mêmes fonctionnalités mais il sera plus grand, on s'en doutera. Ici on est à partir de 1169 €. Alors il y a du bonus de reprise bien évidemment, plutôt intéressant.
intéressant. Pour la version 12-256, des couleurs exclusives bien évidemment au site samsung.com. Si vous voulez un joli orange, vert ou bleu, vous pouvez les trouver uniquement sur samsung.com. Une fois de plus, je vous renvoie au lien en bas dans la description. Et c'est, une fois de plus, un très joli smartphone. Et puis, bien évidemment, le gros smartphone coup de cœur pour moi en ce début d'année, c'est celui-là, c'est le Galaxy S24 Ultra qui est incroyable avec son S Pen, bien évidemment, et puis toute l'intelligence artificielle qu'on va retrouver à l'intérieur. Je vous renvoie bien évidemment à ma vidéo YouTube pour tout savoir sur ce smartphone qui est juste absolument incroyable. Et je pèse mes mots. Le tarif aussi est un peu coquin, on va pas se mentir, mais on est dans l'ultra haut de gamme et c'est comme ça. 1469 € pour la version 12-256, mais le smartphone est vraiment cool. Avant qu'on se parle des iPhones dans quelques instants, je voudrais qu'on se parle des smartphones pliants. Et ben oui, forcément, il y en a énormément. On va commencer par Motorola avec ses Razr. Alors, si vous avez suivi, vous avez vu que l'année dernière, ils ont sorti les nouveaux Razr 40 et 40 Ultra. J'aime beaucoup ces smartphones, je les trouve très cool. Alors, le Razr 40, il est plutôt cool. On va le retrouver à un tarif de 699,90 €, assez maîtrisé. Ils ont enlevé 200 balles ici. Bon, ok, why not? Il y a le 40 Ultra que j'aime beaucoup parce qu'en fait, vous allez avoir l'écran extérieur qui englobe la partie photo. Et ça, c'est un truc qui me plaît bien aussi. Et j'aime bien ce côté immersif qu'on ne retrouve pas sur le Samsung Galaxy Z Flip 5 qui est moins immersif. Vous voyez, là, ce qu'on a là, ça me plaît bien et c'est quand même très cool. Ils sont venus diminuer le tarif. On était à 1199 €, on tombe à 999 €. Mais c'est vrai qu'en face, aujourd'hui, chez Samsung, vous allez vous retrouver avec un Galaxy Z Flip 5 qui est, voyons clair, au même tarif. Et je préférerais à ce moment-là aller sur le Samsung Galaxy Z Flip 5. Donc c'est peut-être le smartphone dans ce qu'on appellera aujourd'hui le format flip que je viendrai recommander et qui est vraiment cool. Alors après, il y en a un autre qui est aussi très bien, c'est le Galaxy Z Fold 5 de Samsung qui était à 1899 € et qui est tombé à 1649 €. Et c'était sans compter sur la concurrence très énervée de Honor qui a sorti son Honor Magic V2. Alors le tarif c'est 1999,90 €, mais si vous regardez, eh bien en fait, on va descendre là et vous voyez que vous avez un coupon de 600 balles. Donc ça vous le descend à 1399,90 €. Et si vous regardez, il vous offre en plus une enceinte Marshall Stanmore 3 qui coûte 399 €. Donc ce qui fait qu'en fait, une fois que vous avez enlevé le coupon et une fois que vous avez votre enceinte Marshall offert, ça vous le ramène peu ou prou à 1000 balles. Vous le dépensez bien évidemment l'argent, vous récupérez le coupon, on vous offre une enceinte, vous dépensez de l'argent. Oui, mais vous avez le smartphone pliant le plus fin au monde. Allez voir ma vidéo sur YouTube, vous allez voir, il est vraiment cool. C'est un beau budget, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je viens le comparer par rapport à ce que nous propose Samsung, juste par rapport au tarif et par rapport à la finesse, eh bien, je tendance aujourd'hui à envoyer sur le Honor Magic V2 qui est, soyons clairs, vraiment bien. Allez, on fait un tour du côté des iPhones. C'est toujours une question d'argent. Mais si on pouvait tous se payer un iPhone 15 Pro ou un 15 Pro Max, je pense qu'on le ferait. Donc, pour moi, aujourd'hui, les iPhone 13, ils continuent à être intéressants. Pour moi, on peut y aller. Si on les trouve en neuf ou en reconditionné, vous voyez, l'iPhone 13 à partir de 749 €, ça vaut le coup et je peux y aller. Il est vraiment bien. 128, ça va, ça reste cohérent. Donc, on peut aller en 256 pour être un peu plus tranquille, ça va. Mais 128, c'est honnête. Donc, l'iPhone 13, pour moi, vous pouvez encore y aller aujourd'hui. L'iPhone 12 également aussi, si vous le retrouvez en reconditionné, je pense que c'est un truc qui est vraiment intéressant. Je vous emmène chez Smart. C'est pas sponsorisé avec Smart, hein, mais je vais quand même vous montrer chez eux parce que c'est un truc qui peut vraiment valoir le coup. Alors 64 Go, c'est un peu petit, ça m'embête toujours. Je préférerais avoir un truc un peu plus gros. En 128, vous voyez, là j'en ai un. Alors faut voir l'état, mais je suis à un peu moins de 400 balles. Donc moi je peux aller sur un iPhone 12 128 à un peu moins de 400 balles et ça me pose aucun problème. C'est vraiment très bien. L'iPhone 13 reste aussi vraiment bien. Et si on peut se le permettre, bien évidemment, on va bien monter au niveau de l'iPhone 14 parce que même s'il y a des améliorations d'une génération à l'autre avec une puce qui va être meilleure sur la version Pro, si vous prenez la version Pro de l'iPhone 14 de l'année dernière et si vous prenez l'iPhone 15 et 15 Plus de cette année, vous avez la même puce. Si vous trouvez un iPhone, ils les ont enlevés chez Apple, hein, les iPhone 15 Pro, mais si vous trouvez un iPhone 15 Pro à un tarif vraiment intéressant dans le commerce, ça vaut le coup. Sinon, vous pouvez aller sur un iPhone 14 ou un iPhone 14 Plus. Vous ne rougirez pas. Certes, on est à 869 €, mais vous ne rougirez pas. C'est un très bon smartphone. Et puis après, vous pouvez aller sur les iPhone 15, bien évidemment, sans aucun problème. 969 €. Ensuite, on a les versions Pro où on ira plus loin avec le téléobjectif. C'est toujours une question de budget. Je dirais que celui aujourd'hui qui est un peu moins à la page, mais qu'on peut toujours acheter si on veut vraiment iOS et qu'on s'en fout un peu du design, eh bien c'est l'iPhone SE qui commence vraiment à vieillir. Le design, alors là, il est totalement dépassé, mais il commence un peu quand même à vieillir avec ce qu'il a dans le ventre. La version 64, pour moi, je la prends pas parce que j'ai pas assez de stockage, mais la version 128, 599 €. Si vous voulez iOS en neuf chez Apple, pourquoi pas. Voilà pour cette sélection pour le mois de février 2024. Dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment, juste en bas dans les commentaires. Quel smartphone vous fait de l'œil? Et puis surtout, dites-moi, est-ce que vous souhaiteriez que je modifie, que je fasse évoluer, que je change un peu la façon de faire cette vidéo? Est-ce que vous souhaiteriez que, au lieu de vous donner plein de références et les prix, que je vous dise c'est celui-là qu'il faut acheter, celui-là, et les autres, j'en parle pas? Dites-le moi, bien évidemment, dans les commentaires. Et puis, puisqu'on se parle de smartphone, on se parle d'écran, je vous ai fait une vidéo, les 7 erreurs qui flinguent nos yeux sur les écrans. Allez la voir. Ça nous permet de voir les petites erreurs qu'on fait tous et de venir les corriger. Allez voir, c'est juste ici.